Une fois de plus, bienvenue au Morning Call. Je suis Nyashake Mutizwa. Démarrons ce programme avec un plan d'action pour lutter contre la résistance aux médicaments anti-VIH en Afrique. La résistance croissante sur le continent menace les progrès importants réalisés dans la lutte mondiale contre le virus. Dans le but de supprimer le VIH-Sida d'ici 2030, l'OMS et ses partenaires à Kigali, au Rwanda, ont dévoilé un plan quinquennal de surveillance, de prévention et de réponse à la résistance aux antirétroviraux. Ce programme décrit les systèmes de suivi des indicateurs de résistance aux médicaments anti-VIH et la manière de les utiliser au niveau des cliniques et des programmes pour améliorer la qualité des programmes de médecine antirétrovirale sur la base de données probantes. Eh bien, Nyasha, un monde sans sida, c'est le rêve de l'OMS qui s'est fixé comme objectif de mettre fin à cette épidémie d'ici 2030, même si l'organisation reconnaît que des progrès ont été accomplis en Afrique. Elle admet toutefois que ces progrès sont menacés par une volonté politique plus existante et un financement de moins en moins généreux. Et outre cela, la résistance de la maladie, le VIH, à certains médicaments qui pourraient transformer en désespoir l'espoir d'avoir un monde sans sida à l'horizon 2030, Nyasha. Et pour comprendre, nous sommes Madame Fatim Chamdjalo, la responsable technique de l'OMS en République du Congo, nous rejoint pour en parler. Bonjour Madame, dans quelle mesure la situation est-elle inquiétante, préoccupante Madame? Bien sûr, nous comprenons que c'est une situation technique. Oui, c'est technique, c'est pour cela que j'essaie vraiment de descendre. Alors, laissez-moi vous expliquer. Donc, avant 2019, l'OMS recommandait les inhibiteurs non nucléosidiques de la polymérase. Ce sont les médicaments que les gens prennent et certains d'entre eux sont la néfavirenz ou la névirapine. Ce sont des produits NNPI. Nous donnons également de la névirapine ou de la néfavirenz aux femmes enceintes. C'est donc ça que les gens prenaient avant 2019 et c'est ce que recommandait l'OMS. Et maintenant, avec ces médicaments, nous constatons une résistance et c'est ce qui est inquiétant. C'est parce que les pays qui ont fait des enquêtes au Cameroun, en Namibie, en Afrique du Sud, en Ouganda et au Zimbabwe ont constaté un niveau élevé de résistance à ces inhibiteurs NNPI. Voilà donc le problème. Et l'OMS dit maintenant que les gens devraient cesser d'utiliser ces inhibiteurs et passer ensuite à un autre nouveau médicament, l'inhibiteur d'intégration. C'est un inhibiteur qui empêche le virus de s'intégrer dans les gènes humains. Ce médicament est donc maintenant ce que recommande l'OMS et ce nouveau médicament présente une résistance élevée. Madame Fatim Chamdjalo, les décès liés au sida ont diminué de plus de moitié au cours des 10 dernières années. Cependant, vous, l'OMS, vous préconisez la vigilance dans votre plan quinquennal. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Donc, si quelqu'un suit un traitement, vous devez le surveiller. Et comment le faire? Vous surveillez la charge virale, c'est-à-dire le niveau de virus dans leur sang. Quand quelqu'un prend un médicament, dit l'OMS, vous devez le surveiller 6 mois après le début du traitement, 12 mois après le début du traitement et ensuite le faire chaque année. Si la charge virale n'est pas supprimée, c'est-à-dire si elle n'est pas inférieure à 1000, le patient doit alors se faire conseiller sur l'adhérence. Si le patient va à 3 à 6 mois de conseil d'adhérence, vous effectuez une autre charge virale et une charge virale n'est toujours pas supprimée, puis le patient a besoin de passer à une deuxième ligne. Si la deuxième ligne peut être appropriée sur la base des libidos, alors le pays peut choisir la deuxième ligne. Alors, les derniers développements en matière de résistance aux ARV ont été critiqués, mais vous dites que beaucoup de progrès ont été réalisés dans la lutte contre le VIH. Pouvez-vous nous en dire plus?
Maintenant, nous sommes très heureux des progrès réalisés et nous espérons que ce bonheur pourra se poursuivre et qu'il y aura de continuels progrès. Nous devons veiller à renforcer notre système de santé. Nous devrions nous assurer de ne pas avoir de médicaments qui sortent du lot. Nous devons nous assurer que nous augmentons la suppression de la charge virale et que nous soutenons les patients pour qu'ils soient maintenus dans les soins afin que ce bonheur que nous avons ne soit pas compromis par la résistance aux médicaments. La résistance aux médicaments, c'est comme si quelqu'un attendait que notre système s'effondre et qu'il puisse inverser notre gain. Donc pour nous, pour le gain que nous avons, le bonheur que nous avons, grâce aux médicaments, nous essayons d'éliminer le VIH d'ici 2030. Pour ce faire, nous devons nous assurer de surveiller, de prévenir et d'atténuer le véritable facteur qui causera la résistance aux médicaments. Ce que nous devons donc faire, c'est prévenir la résistance aux médicaments. That would cause drug resistance, sorry. So what we need to be doing is preventing drug resistance. Well, doctor, we really hope we are on Merci, our way to docteur. ending the AIDS epidemic by Nous allons rester 2030, là but we aujourd'hui. have to Nous end that espérons here this pouvoir morning. Thank you supprimer very le much sida for en joining us 2030. on the program. Merci That de was nous avoir Fatim rejoints. C'était Shamjallo, Madame Fatim PhD Shamjallo, la Technical responsable Officer technique de from the l'OMS en World République du Health Congo. Organization, coming to us from Brazzaville here in the Republic of Congo. Now back to you, Ruth. Eh bien, Nyasha, on poursuit avec ce qui fait l'actualité dans d'autres parties de notre continent.